et ils persévèrent, et dans leur persévérance, ils ont touché le cœur de Dieu. Nous allons voir Jésus-Christ. Il y avait la foule, mais les gens qui étaient à côté, qui suivaient Jésus. Quand je méditais ça, je dis, mais il y avait des gens qui étaient à 0 mètre. Il y a des gens qui touchaient Jésus. Mais ils n'avaient pas reçu, mais il y avait une dame qui est arrivée avec une décision dans sa tête. Elle a dit, moi, je veux toucher le pan de sa robe. Je veux toucher. Ça veut dire quoi? Il y a un processus. La dame, elle a d'abord pensé. Elle dit, moi, je veux faire ceci. Mais les autres qui étaient là en train de bousculer Jésus n'avaient pas compris. Et tu marches avec le roi de gloire. Ta vie dépend de lui. Tout est en lui. Mais toi, tu as 0 mètre que tu ne comprends pas. Quelqu'un qui a quitté au loin là-bas, elle a compris. Elle a faufiné parmi les gens. Paf! Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre dit, oh, Seigneur, toi aussi. Hein? Les gens te bousculent et tu demandes qui m'a touché. Il dit, si, j'ai senti une force est sortie en moi. Une force est sortie en moi. Nous voulons toucher maintenant le cœur de Dieu par notre vie. Bien-aimé, tout ce que je peux te demander, je suis prêt à te supplier. Fais tout. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit que le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Fais tout ce que tu veux pour toucher le cœur de Dieu. Fais tout ce que tu peux pour toucher le cœur de Dieu. Il y a des gens, nous voyons dans la Bible, ils ont fait des choses, Jésus regarde et dit non, je n'ai jamais vu une fois pareil à mon frère. Sa persévérance a touché le cœur de Dieu. Dieu a créé l'homme pour un but. Prenons l'exemple de la moisson. Dieu, son œuvre, il a toujours légué à l'homme pour s'en occuper. Et cet homme-là qui s'en occupe, est-ce que Dieu ne se souviendra pas de lui? Prenons l'exemple d'Ézéchias. Dieu s'est souvenu de lui en disant qu'Ézéchias, ce sont les preuves d'amour. Il est arrivé, quand il est devenu roi, il a vu que ça, c'est pas normal. Ça là, c'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Oh, il a arrangé. C'est resté dans sa cagnotte, moi j'appelle ça. C'est son compte bancaire là-haut. Dieu s'est souvenu en disant, ah, lui non, il a conduit mon peuple. Il a fait ceci, il a fait cela. Je lui donne encore quelqu'un. Ça veut dire quoi? L'amour qu'Ézéchias avait pour Dieu, il a travaillé dans l'œuvre de Dieu. Il a travaillé pour Dieu, dans la fidélité. Et Dieu l'a pris en compte. Bien-aimé, un jour, tu vas faire une prière. Tu vas te trouver dans le ventre du poisson. Un jour, tu vas te trouver dans le ventre du poisson. Et le monde va te regarder. On va voir. Et l'esprit, non, on va voir son Dieu. Tu vas te retrouver dans le ventre du poisson. Mais quand tu vas pousser un cri, Dieu va dire, oh, c'est ma fille. Oh, c'est mon fils. Le poisson va te jeter. Il va vomir. Mais il faut quelque chose. Je ne sais pas si le message est en train de passer. Mais il faut, Christ nous demande de trouver aussi notre amour. D'aimer Dieu. Mais Dieu a aimé, il a fait quelque chose. Nous aussi, on aime Dieu, donc il faut faire quelque chose. Il faut le célébrer, il faut le louer, il faut l'adorer, il faut témoigner ce que Dieu fait. Des fois on dit, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Non. Est-ce que de toi-même tu t'es levé le matin pour marcher? Allez un peu faire les choses dans les hôpitaux.
Quelqu'un on dit pour faire pipi, on te met des sondes. Ça. Oh. Une fois j'étais à la préfecture, j'ai vu un homme, quand il parle, tu entends comme un micro. Mais il ne parle pas avec sa bouche, il n'ouvre pas. Mais tu entends, ils ont mis un truc ici, et puis il parle avec ça. Et donc même pour parler, il y a une machine pour t'aider. Mais toi tu parles. Est-ce que ce n'est pas un témoignage? Le témoignage, ça veut dire que c'est seulement ce que tu attends. Non. Avant l'arrivée d'Isaac, avant que Isaac arrive, Abraham, dans sa marche avec Dieu, on voit comment Dieu faisait des choses dans la vie d'Abraham. Mais malgré cela, Abraham attendait quand même Isaac. Mais Dieu savait que son Isaac allait arriver, parce qu'il avait promis. Dieu t'a fait des promesses, ça va arriver. Mais considère au moins ce qu'il est en train de faire tous les jours. Gédéon va dire, Seigneur, moi Gédéon, qui suis-je? Mais dans ce passage, il y a quelque chose que j'aime bien. Quand Gédéon a réalisé que Dieu l'a choisi, moi, je suis le plus petit, moi, je suis de la plus petite tribu, moi, il y a beaucoup de moi. Mais quand Gédéon a réalisé que Dieu l'a choisi, Gédéon a dit à l'ange, bouge pas. Bouge pas, attends-moi, attends. Il a négocié avec l'ange. Il dit, bouge pas, attends-moi, attends, s'il te plaît, attends. Je veux apporter quelque chose. Mais pourri. Mais le message, dans la profondeur de ce message, il y a quoi? La reconnaissance. La reconnaissance. Il a réalisé. Tu as les yeux, tu vois, tu marches, tu respires, tu as un endroit pour dormir, tu as un travail où tu en as pas, mais tu as quelque chose que l'autre cherche. Dieu a déjà fait ces choses-là. Il a une promesse qu'il a dit. La chose qui n'existe pas, il les appelle en existence. Amen. Quand je vois dans l'eau, à des milliers de kilomètres, il y a des animaux qui vivent là-bas. Comment ils font pour respirer? Si Dieu a fait ces choses-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Il ressuscite les morts. Dieu a permis même un être humain, des êtres humains. Dieu les a oints. Tu pries sur un cadavre. La personne revient à Dieu, retrouve la vie. C'est le même Dieu. Il nous a donné l'autorité. C'est le même Dieu. Mais le problème, c'est la fidélité. Bien aimé, dans mon message, c'est que soyons reconnaissants. Aimons ce Dieu-là. Soyons et faisons tout. Christ a dit, ma nourriture, c'est la volonté du Père. La volonté du Père. Et la volonté de Dieu, Dieu veut que tu l'aimes. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à pratiquer, à prouver cet amour par notre vie, par notre marche avec Dieu, par la vie au quotidien, à être de l'œuvre lui, à se déranger pour l'œuvre de Dieu, à se déranger pour toute chose qui a trait à Dieu, tout. Dieu te dit, aime le prochain. Est-ce que tu es prêt à te déranger pour le prochain? Est-ce que tu es prêt à te déranger pour le ministère? Bien aimé, il faut relever les défis. Il faut relever les défis. Il y a des fois, je ne prie pas, je ne peux pas prier comme ça.